Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Biblio-Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de chance. Nous allons parler de cette faculté que l'on peut avoir d'en faire preuve et d'en faire usage, mais avec discernement. Il ne s'agit pas de cette chance qui arrive parfois, style gagnant du loto, la personne qui achète un billet une seule fois et c'est la manne. Nous allons plutôt parler de la chance comme une compétence, un peu ce que j'avais écrit dans un livre qui était les 50 exercices pour prendre la vie du bon côté. Cette fois-ci, nous allons nous appuyer sur le roman de Liana Teodorescu, qui s'appelle donc « Aller avec sa chance ». Cette jeune femme est née à Paris, elle est d'origine roumaine, et avec ce roman, qui est son premier récit, en fait c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un récit, elle a même gagné le grand prix de l'héroïne Madame Figaro en 2021. En fait, elle fait ses études, notre chère Liana, et elle décide de partir de Paris pour aller traverser l'Amérique du Sud et aller avec sa chance, et d'ailleurs une expression d'origine colombienne. Et donc, dans ce roman, évidemment, je pense aux parents, vous imaginez votre fille qui vous dit, bon voilà, je plaque tout, et me voilà partie traverser seule l'Amérique latine. Si ça a de quoi inquiéter, évidemment, elle va faire toutes sortes de rencontres, ce qui est d'ailleurs un peu l'allégorie du roman, de voilà comment je regarde l'humanité ailleurs et l'humain en chacune et chacun des personnes que je vais pouvoir croiser. Et elle va notamment croiser une jeune femme qui s'appelle Paula et qu'elle trouve peut-être un petit peu trop inconséquente et peut-être qu'elle court des risques inappropriés. Voilà ce qu'elle nous écrit en parlant de Paula. Elle avait confiance aveuglément sans y réfléchir, s'imaginant que tous sont aussi généreux qu'elle, alors que moi, et là donc on parle de notre héroïne, alors que moi j'ai confiance, mais je reste vigilante. Je laisse mon instinct continuer à croire en mes congénères, mais en pensée je doute, garde l'œil ouvert, m'éloigne au moindre signe de danger, de sorte que les autres perçoivent cette énergie. Je n'ai pas peur, mais je garde en permanence une distance salvatrice que j'appelle ma bonne étoile. Et c'est là que j'en viens. Vous, ce serait intéressant de vous poser la question de votre bonne étoile. D'abord, y croyez-vous? Si vous y croyez, en avez-vous une? Et si vous en avez une, comment l'appelez-vous? Et à ce sujet, je fais le tournage et j'y pense, et d'ailleurs je l'ai écrit dans le petit mot d'introduction, quand j'ai lancé mon premier roman, Truffes et Sentiments, une de mes amies est venue au lancement, et c'est évidemment un grand jour, surtout quand c'est le premier, dans la librairie qui m'accueillait. Et elle m'a déposé un petit paquet. Alors évidemment, j'ai ouvert dès que je suis rentrée à la maison. Et il s'agissait d'un très joli petit bracelet, que je porte d'ailleurs régulièrement, que j'ai là, maintenant. Il y a un petit bracelet en argent avec une étoile en me disant, bien comme ça, ton roman sera sous une bonne étoile. Ça m'a évidemment profondément marqué. Je le porte très très souvent, justement parce que il y a le symbole qui est derrière. Vous, votre bonne étoile, comment la nommeriez-vous? Y croyez-vous? Et si vous n'y croyez pas, qu'est-ce que vous pourriez peut-être faire pour aller à sa rencontre? Je vous assure, ça, l'invisible, c'est très efficace. Allez, à très bientôt. Au revoir.